J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, je parle de l'harcèlement par le biais d'Internet. Ouais, le harcèlement sur des personnes réelles par des personnes qui utilisent des faux profils ou leur popularité pour rabaisser d'autres personnes. J'en ai marre. Il y a un gros manque d'éducation. Vous devez savoir que Internet, c'est absolument la même loi que si vous écriviez dans un journal public que si vous parliez à la télévision. Il y a des choses qui sont illégales. Là, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que moi, je me suis déjà fait harceler, mais je pense à des personnes qui tombent en dépression, qui font des tentatives de suicide, des familles brisées, des personnes qui perdent leur emploi, des personnes qui se ramassent à l'hôpital. Et puis, oui, quand on fait une vidéo publique, qu'on met notre photo sur Internet, on devient vulnérable. On se met face au jugement des autres. OK? Par contre, il y a une limite. Parce que les gens qui vous regardent derrière votre écran, ceux qui vous... Là, je parle à ceux qui s'exposent, OK? Et qui veulent... Ceux qui s'exposent... Commençons par ceux qui s'exposent. Eux, dans le fond, ils échangent leurs photos, ils jasent, ils chattent, ils font des vidéos d'eux-mêmes sur YouTube. YouTube, c'est YouTube. Toi, tu fais un tube. YouTube a été créé pour permettre aux gens de partager leur passion, leur talent et d'avoir une chance de réussir leur vie au niveau vidéaste et artistique. Voilà ce qu'est YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est ça. Ça a été créé pour ça. Maintenant, YouTube a changé. Dans YouTube, on voit des vrais professionnels, des gros organismes, des grosses compagnies très riches qui ont vu là un poteau d'or et qui font des faux YouTube avec des acteurs qui font semblant d'être des amateurs. OK? Et qui ont des scénarios des gérants, tout le kit. Puis qui mettent de la pub en masse et qui vous vendent des produits sans que vous le sachiez. Et étant donné que les personnes qui regardent ça sont innocents, ils ne savent pas que tout est géré de façon intelligente avec des études afin que vous vous attachiez à cette personne-là. OK? Ça, c'est un professionnel. Le professionnel qui est derrière ça, il a appris à ne pas se laisser toucher par la critique et il est plein de cash. Il ne lira pas ces critiques. OK? Et il sait comment parler. Ses textes sont déjà écrits. Il ne cafouillera pas. Parce que si c'est cafouillé, ça va être coupé, puis ça va être réparé. Puis ces photos, les photos d'actrices, à part quand ils se font pogner par les paparazzis, les photos sont arrangées, sont maquillées, sont préparées avant. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Ça se fait voir avec des boutons sur le nez. Oh, hein? Elle va se faire abaisser puis détruire. Parce que les gens, c'est des sangsues. Oui. Et ceux qui sont des sangsues, vous savez-vous, c'est des jaloux. Parce que le fait d'avoir des boutons, de cafouiller, de mal parler ou d'avoir un problème, je sais pas moi, une grippe avec une guidille au nez, c'est humain. Et là, ils disent, ah ah ah, c'est une personne comme moi, elle a une crotte de nez sur le bord du nez, voilà, puis elle fait de l'argent. Pourquoi moi je fais pas d'argent? Je vais rabaisser. Alors la personne, elle prend la photo de la personne avec la crotte de nez sur le nez et elle le passe dans tous les journaux, elle met ça sur YouTube, elle met ça partout, puis wouhou! Elle fait des vues à son tour. Oh là là! Et là, elle découvre que c'est payant, paparazzi. C'est payant. Il y a des paparazzis amateurs, vous savez.
Ce sont les harceleurs. Les paparazzis se font traîner en cours aussi, parce qu'ils font du harcèlement. Parce qu'ils poursuivent les gens jusqu'à leur domicile pour les filmer à travers la fenêtre pendant qu'ils ont des rapports sexuels. Et quand ils mettent ça sur un journal public, qu'est-ce que vous pensez qui arrive à la personne qui est visée? Tout son travail, parce que oui, être une star, c'est du travail. Elle n'est pas venue star pour rien. Elle avait du talent, elle a travaillé fort. Puis oui, elle a une image à soigner. Et là, vous venez tout détruire. Et en plus, vous incitez à la haine. Là, tout le monde va dire, ah, c'est un exemple, la crotte de nez. Ils vont dire, ah, une grosse cochonne, elle a des crottes de nez, elle s'arrange pas, elle se mouche pas, elle prend de moucher. Comment pensez-vous qu'une personne comme ça peut recevoir de lettres qui vont parler de son nez? Puis là, ils vont commencer. Ah, elle a un gros nez, elle a le nez rouge, ah, peut-être qu'elle sniffe, elle doit être droguée, elle fait une dépression. Là, ça va loin de ces conneries-là, vous savez. Puis là, c'est un exemple stupide la plupart du temps. C'est pas une photo avec une crotte de nez, mais une simple crotte de nez sur le nez. Disons qu'on parle de, je sais pas moi, une actrice adorée. Kim Kardashian. On la pogne avec une crotte de nez sur le nez, une grosse. Elle a la grippe, une grosse crotte de nez sur le nez. Elle éternue, puis ça a revolé sur son nez, puis elle sait pas. Oh boy, pensez-vous que cette fille-là doit pas être stressée quelque part quand même de se faire pogner sans son maquillage ou dans une position humaine? Ouais. Mais non, tout le monde va l'adorer parce que ses photos sont toujours arrangées, artificielles. Elle a même des modifications pour son corps pour être sûr de ne pas se faire écœurer. Ils en font une maladie, ces gens-là, à un moment donné. Vous savez? Et cette maladie-là, il y en a d'autres qui la prennent aussi. Beaucoup de jeunes filles. Et tout ça, c'est la peur. La peur de se faire écœurer par des petits trous de cul jaloux qui vont chercher à la rabaisser. Alors, la personne là, va toujours essayer d'être parfaite, mais elle ne peut pas être parfaite parce qu'on est humain. Le gérant ne peut pas toujours être derrière pour le conseiller, mais le gérant peut se tromper aussi. Alors, imaginez une place d'amateurs comme YouTube, Instagram. Et c'est une personne qui te connaît d'abord, qui te voit comme pas un complice, mais disons que moi, que je fais des tableaux, je les expose. Mais il y a une personne dans ma ville qui fait aussi des tableaux, puis je les expose. Ben, elle n'aime pas ce que je fais, hein. Parce qu'elle elle avait des clients, puis là, ses clients commencent à acheter mes tableaux, puis elle remarque que ses clients viennent moins souvent, qui se rendent compte que mes tableaux sont moins chers. Fait que là, je lui dis, ah, ben moi, j'étais chez Yann, puis ses tableaux sont moins chers, fait que je vais prendre les siens, il fait la même affaire que toi. Ah ouais? Là, l'autre, il apprend ça. Ah, ça l'écœure. Non, 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 là, il va commencer à dire que c'est lui qui a créé ça, que c'est lui qui a fait ça, que je suis juste un pâle copieur, que je suis un fossoyeur, que je suis... que j'ai pas de talent, que lui, ça fait genre 10 ans, puis moi, ça fait juste 5 ans. Puis tout ça, ça va être toute la bullshit, hein? Toute la bullshit. Il pourra même inventer que je suis un drogué, que je suis un pédophile, ou... Tu sais, c'est facile, hein? Ça fait peur, ça. Il pourrait dire, ah, je l'ai vu avec un enfant, là, dans une rue, là, il avait l'air louche. Il était proche pas mal. Mais peut-être qu'au départ, il m'avait avec un enfant, c'était mon fils. Puis là, ben, ah. Et là, ça jase. Et puis là, il y en a qui se posent des questions. Ah, peut-être c'est vrai. Là, ils n'osent plus venir me voir, là, parce que je suis louche. Puis là, ils vont me regarder d'un drôle d'œil. Puis là, ils vont tout observer mes faits et gestes. Ah! Aussitôt, je vais faire de quoi? Ils vont dire, ah, ben voilà. Ah! Il a dit qu'il aimait les enfants. Ah ouais, mais c'est peut-être pas dans le sens... non, c'est pas. Vous voyez? Là, ils vont dire, ah, mais toi, Yann... je vous le dis, on m'a déjà dit que j'avais jamais fait de peinture de ma vie. Ça, c'est des choses, ça m'est pas tout arrivé, mais quand moi, j'ai jamais fait de peinture de ma vie, j'ai déjà entendu ça. Une personne m'a dit, hein, cette personne-là, c'est pas un peintre, il a jamais fait de peinture de sa vie. J'ai jamais vu de ses peintures. La personne qui avait dit ça, elle avait mes tableaux dans son salon. Savez-vous, c'était un de mes clients. Alors, j'ai jamais fait de peinture de ma vie, mais le gars, il a des peintures chez lui de moi. C'était juste me rabaisser. Pour montrer que je n'avais pas de talent, puis montrer que je n'étais pas capable de rien faire dans ma vie. Il avait dit d'avance que je n'étais pas capable de rien faire dans ma vie, puis quand les gens ont découvert que j'étais peintre, ah ben non, il n'a jamais fait de peinture de sa vie. Ça fait 30 ans que je peins, j'ai vendu des centaines de peintures, plus que ça, des centaines. Donc, c'est facile
de rabaisser une personne, de la caler publiquement, de la lapider et d'inviter les autres à le faire. Et à un moment donné, connaissez-vous l'effet boule de neige ou l'effet papillon chez les Chinois ou les Japonais, je sais plus. L'effet boule de neige, on dit ça au Québec, je sais pas si ça se dit aussi en France. C'est comme une avalanche. Au début, en haut d'une montagne, en Suisse par exemple, ou pour mon vidéo, mais au Mont-Tremblant, disons. T'as un petit bout de neige en haut, puis il descend. Ça commence par descendre, c'est un coup de vent. Au début, c'est juste un petit coup de vent. Fiouk! Une petite pichenote. Mais cette piche-là, elle roule. Puis tous les flocons viennent se coller autour. Puis elle continue à rouler. Puis à chaque fois que les flocons se tournent autour, quand elle roule, elle est encore plus large, alors elle prend encore plus de flocons. Puis tous ces flocons-là entraînent d'autres flocons avec eux. C'est ça l'effet boule de neige. Et au bout du compte, c'est carrément une avalanche qui écrase les arbres puis qui écrase des gens. Alors, la médisance dans les médias publics, c'est ça. C'est un effet boule de neige. C'est immanquable. C'est pour ça que c'est utilisé pour la publicité. Aussi, en politique, pour la, la, la propagande. Aussi, on peut l'utiliser aussi pour les gourous. C'est un nouvel outil sectaire pour attirer des gens. C'est un bon outil aussi pour les, prédateurs sexuels, malheureusement. C'est un outil, donc, très puissant. Mais, la plupart des gens qui commencent leur harcèlement, ils ne savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte à quel point que ça peut toucher l'autre personne. Ou ils s'en foutent puis ils la regarderont pas. C'est fait. Je viens de le briser. Tant pis. Faut-tu être sans cœur quand même pour être rendu à ce niveau-là? Mais il y en a des gens qui sont manipulateurs. Des narcissiques manipulateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le narcissique manipulateur, il connaît l'effet boule de neige et il s'en fout parce que dans le fond, ce qu'il veut, c'est rester le meilleur des meilleurs, la star, la chanteuse populaire, la mannequin idéale. Alors, les autres, c'est qui? Je pensais à Jeffree Star qui disait, je ne sais pas si vous connaissez la transgenre, qui a fait ses produits de maquillage, puis a fait du YouTube aussi. C'est sûr qu'elle se fait harceler à mort. Elle a un très gros... Elle se montre comme qu'elle est très forte. Mais on est tous humains. Puis elle, ça n'est pas une manipulatrice, donc, Jeffree Star. Alors, Jeffree Star, elle avait une amie. Elle dit elle-même c'est qui son amie. Mais son amie, elle dit, c'est qui ça? Je la connais pas. Alors qu'ils ont créé des produits, que l'autre a créé des produits au nom de Jeffree Star et qu'elle s'est photographiée avec elle. Tu peux pas ignorer une personne comme Jeffree Star. C'est une personne internationale. Alors, faire croire que tu la connais pas, c'est hypocrite en maudit, alors qu'ils sont toutes les deux du même niveau. C'est sûr qu'il y en a une qui a commencé un peu après l'autre parce qu'elle est plus jeune. Peut-être qu'elle s'est inspirée d'elle, qu'elle l'a admirée, et maintenant, elle a dépassé le maître. Mais là, l'autre a dit, est-ce que cette personne-là, je la connais pas? Ça me rappelle quand j'ai enseigné à peindre à une de mes meilleures amies. Ce n'est plus mon amie aujourd'hui. Parce que justement, moi, je n'ai jamais appris à peinturer, à toujours su peinturer. Alors que quand je l'ai connue, ce qui m'a approché vers elle, c'est qu'elle me dit, je suis même pas capable de faire un bonhomme épingle. Vous savez, les petits bonhommes allumettes? Elle dit, je suis même pas capable de faire un bonhomme allumette. Elle dit, jamais j'atteindrai tes dessins. Jamais je serais capable de faire ça, mais elle dit, j'aimerais ça. Eh bien, j'ai passé 10 ans de ma vie à lui enseigner à dessiner et à peindre. Mais après ça, Yann, il m'a jamais rien montré. Je suis bien meilleur que cette personne-là. Puis quand les autres disaient, ah, tu connais bien plus que Yann. Mais Yann, il en savait pas mal plus que elle. J'étais déjà rendu à un niveau beaucoup plus élevé. C'était mon élève. Moi, j'ai jamais arrêté d'apprendre. Mais j'ai rien dit. Mais dans le fond, c'est pas le fait qu'elle se trouvait meilleure, que les autres disaient qu'elle était meilleure, puis que moi, je savais pas peindre. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'elle dit qu'elle savait déjà dessiner puis peindre, puis que je lui avais rien montré.
Alors que je me suis sacrifié pendant 10 ans, chaque jour, chaque jour. J'ai fait un livre complet pour cette personne-là, 360 dessins d'apprentissage. Alors, vous voyez comment que c'est? C'est ça, la jalousie. La jalousie qu'une personne a atteint un certain niveau que toi, tu n'as pas atteint. Ça peut être une personne qui a commencé après toi, comme avant toi. Il y en a qui voient l'autre comme un adversaire. Alors qu'en société, on est fort que quand on s'appuie les uns les autres. Mais quand on rabaisse un autre, là, ça vous remontrera jamais parce qu'un jour, ça va se savoir. Oui, peut-être que vous avez réussi à détruire une vie, mais vous ne méritez pas celle que vous avez. Vous ne méritez pas votre popularité. Vous ne méritez absolument rien parce que vous l'avez volée. En empêchant les autres autour de vous faire compétition. Pour vous, c'était une compétition. Vous avez, comme un jeu d'échecs, vous avez rabaissé les autres. Mais en réalité, il n'y avait pas de compétition. Tout ça, c'était dans votre tête. Et quand que vous rabaissez quelqu'un en public, comme on voit souvent sur YouTube, il y en a qui ont fait ça pour rire, parce que c'est des personnes qui se connaissent et font du faux... il y a eu une mode de ça, de fausses guéguerres. Ce que j'appelle des guéguerres, c'est du acting, juste pour les gens craignent. Là. Même année, quand vous rabaissez quelqu'un en public, n'oubliez pas que c'est des amateurs. Vous rabaissez une personne qui est fragile, qui n'a pas de gérant, qui n'a pas moyen de se payer un psy, ou les grandes actrices, les personnes, les grandes personnes, mais tu sais, les personnes comme Kim Kardashian qui sont millionnaires ou milliardaires, je sais pas comment elle a d'argent, mais elle est capable de se payer une thérapeute, elle s'en fout de toi. Elle va sur son île, dans son petit paradis, puis elle va pas regarder tous ces messages. Mais une personne qui débute dans la chanson, dans la vidéo, dans le cinéma, acteur, elle va commencer sur les réseaux sociaux et être à la merci de tout le monde. Alors, c'est une réflexion que je voulais vous laisser et une grosse overdose. Parce que on a beau avertir dans les écoles dès le plus jeune âge que le harcèlement par Internet, c'est la même chose qu'une lapidation publique. Et que ça, la lapidation publique, c'est autrefois quand on voulait rabaisser une personne pour la détruire parce qu'elle avait fait de quoi qu'on n'était pas d'accord avec, comme tromper son mari. On la mettait au milieu de la rue et tout le monde lui lançait des roches. C'était sa punition. OK? C'est la même chose parce que les paroles, c'est comme des roches, mais sur l'âme, sur les émotions, sur l'esprit, sur le cerveau. Ça rend la personne à un niveau de stress tellement fort, à un moment donné, que cette personne-là, elle peut en mourir. Fait que réfléchissez. Et si vous n'êtes pas capable de réfléchir, faites rien. Ne faites pas de vidéos stupides. Ne faites pas de haine. Parlez des vraies choses, la vraie justice, OK? Parlez de la maltraitance envers les animaux, de la maltraitance envers les femmes, de la maltraitance envers les enfants. Il y en a plein dans les médias sociaux de ça. Et il y en a qui se servent de leurs enfants pour faire du cash aussi. Puis il y a des voleurs, puis des fraudeurs, des fausses... quand ils vous annoncent qu'ils vont vous tirer un produit, puis que le produit apparaît jamais, puis que vous avez tout donné 100$, 200$, 300$, puis que la personne revient chaque jour, à un moment donné, demander justice. Mais n'allez pas la blaster publiquement. Faites une chose. Si vous vous sentez lésé, demandez justice. Il y a des avocats pour ça. Il y a de la jurisprudence. Il y a la protection du consommateur. Ça existe. Appelez la protection du consommateur. Utilisez les choses qui sont déjà en place pour ça. Ne faites pas votre justice vous-même. L'histoire nous a montré des milliers, des centaines de milliers de fois
que de faire sa justice soi-même, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que la personne ne savait pas que ce qu'elle faisait, c'était pas correct. Peut-être qu'elle a juste pas pensé de même. Peut-être qu'elle a pas autant gagné d'argent que tu penses. Peut-être qu'elle n'a pas une scène. Tu ne sais pas tout à fait tout. Fait que, utilise la jurisprudence, le droit du consommateur, et va faire vérifier si tu as été vraiment lésé avant de caler l'autre. Et ne te mêle pas des histoires des autres. Si deux personnes se chicanent ensemble, va pas t'en mêler, t'es pas au courant de ce qui se passe réellement. Même si tu penses que tu l'es pas. C'est immanquable, tu le seras jamais. Tant que c'est pas toi qui le vis. OK? Puis si toi-même tu penses qu'une personne est fraudeur ou est malhonnête, c'est pas compliqué. Tu dislikes, puis tu ne harcèles pas. Tu flagues, tu peux faire une plainte si tu te sens lésé, mais si toi tu te sens pas lésé, t'as pas à faire enquête. T'es pas un enquêteur ni un policier. Alors voilà. Si tout le monde se mêlerait de tes affaires, je pense qu'il y aurait pas mal moins de violence dans le monde. Puis en ce moment, moi je suis fâché, puis en même temps je me sens triste parce que je trouve que les gens sont de plus en plus inconscients, violents et égoïstes. Et qu'il y a des manipulateurs qui se font du fun en Christie en ce moment. Fait que méfiez-vous des candidatons, méfiez-vous des choses qu'on vous dit. Méfiez-vous des manipulateurs. C'est eux les premières crapules. Et c'est souvent eux dont vous vous méfiez le moins. OK? Parce qu'eux sont bons menteurs et bons acteurs. Les vrais manipulateurs sont bons. Alors voilà. Ah, je voulais vous mettre des images. Qu'est-ce qu'on ferait? Tiens, on va aller voir. Et pourtant, je sais que sur YouTube, il y en a. Il y en a des vidéos sur les manipulateurs narcissiques. Mais je vais vous remontrer le manipulateur narcissique. Et je vais vous montrer qu'est-ce que le harcèlement. OK? On va commencer par le harcèlement, parce que le manipulateur narcissique, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Ils sont bonnes. OK. Le harcèlement. Le harcèlement. Qu'est-ce que c'est? Le harcèlement médiatique. Je vais voir sur Internet, là. Je veux vraiment que ce soit du harcèlement via Internet. Bon, OK. On va y aller tout simplement avec le harcèlement de base. Puis, le cyberharcèlement. Voilà, c'était le vrai mot. Mais c'est la même chose que du harcèlement, mais via Internet. Alors, cyberharcèlement, voilà. Ce serait vraiment le mot qui est le plus... Hey, je peux-tu arriver à cliquer dessus, là? Le cyberharcèlement. D'habitude, je suis drôle, mais là, j'ai vraiment pas envie de rire. Il n'y a rien de drôle dans le cyberharcèlement. On pense trop que c'est niaiseux, que ça s'adresse juste aux adolescents. C'est complètement faux. En anglais, on appelle ça le cyberbullying. Cyberbullying. Qu'est-ce que c'est? Je vais me le prendre de logo en plus parce que je suis fâché. Je vais me mettre en icône. Image laissée sur certains profils. Regardez, un masque, une cagoule. Celui qui fait du cyberbullying, c'est souvent une personne qui a un faux profil, qui n'a pas un vrai nom, qui n'a pas sa vraie photo. C'est souvent une personne qui connaît l'autre personne, qui accuse, qui va faire des faux comptes, qui va les monter pour que ça fasse boule de neige. Comprenez? Il tripe sur son bar. Le cyberharcèlement, cyberintimidation ou cyberbullying, c'est pas un simple troll. Faire une petite joke en dessous pour que tout le monde clique, ça c'est pas grave, on s'en fout. Cyberbullying attaque une personne réelle et non Lucky Luke. Alors c'est une forme de harcèlement conduite par divers canaux numériques. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être les jeux vidéo, là. Si vous faites des jeux vidéo, vous êtes tout le temps prêt à caler un des joueurs publiquement. Il peut prendre différentes formes, comme la création de faux profils, je vous en ai parlé, la diffusion de rumeurs infondées,
ou même si on l'air fondé puis qu'il y a des preuves, méfiez-vous. C'est facile de prendre une image puis modifier le contexte. Ou encore l'envoi de messages d'insultes à répétition. Mais même l'insulte en passant, t'es nul, ce que tu fais c'est de la merde, t'as pas de talent, gros porc, grosse truie, t'es laide. C'est ça une insulte. Une vraie critique, c'est j'aurais bougé un peu plus mes jambes durant cette danse. À tel endroit, le rythme est un peu hors beat. Mais tu vas ajouter, quand tu fais une critique, tu ajoutes les qualités aussi. Tu ne vas pas juste rabaisser. Ça, c'est détruire. C'est rabaisser. Rabaisser, c'est détruire. Ce n'est pas une critique. Une vraie critique contient les positifs et les négatifs et ne vise pas la personne dans son identité, dans sa personnalité. Elle vise son travail. Elle va dire la caméra, le focus, il était mauvais. C'est un peu embrouillé. La qualité audio. Comprenez? Ça, c'est une critique. T'as un gros trou de cul. T'es pas faite pour ça. C'est pas fait pour toi. C'est pas ton travail. Tu devrais lâcher le cinéma. T'es pas un mannequin. T'es trop grosse. Ça, c'est rabaisser. Ce n'est pas une critique. Et ce n'est pas non plus, encore moins, de la libre expression de soi. La libre expression, c'est ce que je fais en ce moment. La libre expression, c'est quand tu exprimes ce que tu vis, quand tu exprimes les injustices et quand tu défends tes droits. Ça, c'est de la libre expression. Qu'à les autres, c'est pas de la libre expression. Alors, le cyberharcèlement et le harcèlement traditionnel ont de nombreux points communs. Seule la forme change l'outil parce qu'on vit en 2010, bientôt 2020. Alors, évidemment, ça se fait plus dans la rue. Le monde ne parle plus de toute façon dans la rue. Mais il y en a encore un peu dans les rues. Alors, ça, la forme change puisqu'il s'agit d'agressions répétées sur le long terme envers un individu dans le but de nuire. Une vraie cour d'école, hein? C'est moi qui vous le dis. C'est comme au secondaire, les étudiants qui s'écœurent, hein? Alors, il y en a qui utilisent des étudiants, puis des grands étudiants aussi qui se cachent, des petits hypocrites, des no-lives, des gens qui n'ont pas de vie qui veulent rabaisser les autres, de la jalousie, des personnes jalouses, le gars qui voulait coucher avec la fille qui n'a pas pu avoir de rapport sexuel parce qu'elle a dit non. Alors, c'est diffusé par des moyens de communication numériques avec des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit cyber. Mais ça peut sortir des réseaux sociaux souvent, hein. Ça va très loin. Il y en a même qui peuvent venir cogner à ta porte parce qu'ils ont suivi les réseaux sociaux puis qu'ils viennent te harceler sur place. Il y a des fous qui vont lire ça, des tueurs. Vous savez, il y a des psychopathes dans la rue que s'ils suivent une chose comme ça, de la cyberintimidation, puis qui embarquent là-dedans, surtout quand on parle d'une star, elle peut être menacée de mort en plus. Fait que n'oubliez pas que le média, c'est un outil puissant et dangereux. Faire un livre, mon père est écrivain, il m'a toujours dit, parce que moi je voulais écrire un livre, fais attention. Le livre, c'est un outil puissant. Et quand tu écris, fais toujours attention aux impacts que tu laisses à la personne qui va lire ton livre. J'avais fait un roman, j'ai changé ma fin après ça. Parce que je me suis rendu compte que oui, mon livre était dangereux. Alors, les informations sont plus facilement conservées et peuvent se propager rapidement. C'est ça qu'on oublie, là. Ça se propage. C'est conservé des années et des années et les gens le lisent. Et c'est des millions de personnes qui vont lire ça. À un large nombre d'internautes connus au nom de la victime. Des inconnus, c'est quasiment tous des inconnus qui vont lire ça et qui vont s'en mêler. L'anonymat et l'absence de face-à-face sont les caractéristiques propres au cyberharcèlement. C'est encore plus facile parce que tu ne fais pas face à la personne. C'est facile d'avoir des préjugés quand on n'a pas la personne en face de nous, quand on ne voit pas son humanité. On s'imagine une autre vision de cette personne-là. Et on nourrit une vision négative. C'est facile. Alors, ça met le cyberharcèlement. Nous mettons en évidence des dangers d'Internet, où chaque internaute ayant laissé des traces sur Internet peut devenir à lui-même victime de ce phénomène. Alors, est-ce qu'il faut s'empêcher d'aller sur Internet, mettre sa photo et texter? Moi, je pense pas. Une personne fragile devrait faire attention, mais une personne qui veut faire du cinéma, elle a le droit de le faire, puis je pense que cette personne-là, il n'y a aucune autorisation de personne devrait avoir le droit de rabaisser peu importe qui
qu'il soit artiste ou même politicien ou jamais personnellement. Critiquer son travail et non la personne. Le premier à avoir évoqué ce phénomène est Bill Belsey en 2003. Ce professeur canadien en a donné la définition suivante. La cyberintimidation est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour adopter délibérément, répétitivement et de manière agressive un comportement à l'égard des individus ou d'un groupe avec l'intention de provoquer des dommages sur cette personne. Le but, c'est de créer des dommages sur la personne, détruire sa chaîne, détruire ses amitiés, l'empêcher d'avoir des contrats, l'empêcher de réussir sa vie, lui faire des dettes, le faire détester, le rendre triste, le rendre dépressif, le rendre malade, le rendre mal dans sa peau. Au Canada, on apprend ça à l'école, mais en France, je pense qu'il y a du travail à faire. Le cyberharcèlement est une forme récente de harcèlement, mais qui existe depuis quand même le début d'Internet. Ça, je vous le dis, c'est depuis le début d'Internet. Parce que les gens méchants, hypocrites, derrière leur écran, ils se sentent en sécurité et ils se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient pas en face à face. Avant la fin des cours et le soir, étaient des temps permettant d'apaiser les conflits de la journée. Maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, plus aucun temps de repos. À moins que tu décides de fermer ton laptop et ton ordi, ce que moi je fais. Je ferme tout, puis moi je m'en calisse quand ça me touche. Moi, je suis une personne qui a été harcelée énormément du fait de ce que je suis. Il y en a qui le savent. Je suis un transgenre, donc j'ai vécu du harcèlement toute ma vie. Et de la liquidation publique, j'en ai eu. Je me suis fait pitcher des roches. C'est peut-être pour ça que je suis sensible à ça, mais c'est pas de la sensibilité à outrance. C'est que je sais ce que ça fait à une personne. Je sais le pouvoir de destructeur que ça a. Ça peut demander des années de thérapie pour s'en sortir. Ça peut détruire ta vie amoureuse, ta confiance. Ça détruit. Moi, j'avais beaucoup de talent et j'ai été des années avant de pouvoir exposer parce que j'étais trop coincé. J'avais une peur infondée de faire face au public. Une grosse peur qui a été infondée et qui m'a empêché d'exposer ou de faire de la musique. Parce que je faisais de la musique, j'étais invité partout. Et je refusais toutes mes invitations à embarquer dans des groupes, à faire des shows, à faire de la musique, à faire du dessin, à faire des livres, à faire des bandes dessinées. J'ai tout refusé. Parce que j'avais été intimidé toute mon enfance. Alors, quand j'ai commencé ma jeune vie d'adulte, jusqu'à l'âge quasiment de 30 ans, aujourd'hui j'en ai 42, je vivais, pas pour moi, mais dans la peur qu'on me détruise. Je ne vivais pas ma vie comme je la vivais et mes talents, je les cachais. Alors, il est désormais possible d'atteindre une personne en permanence. L'ordinateur devient un déversoir d'insultes, de menaces, ainsi qu'une arme utilisable par ceux qui ne peuvent pas se défendre physiquement ou socialement. Contre ceux. De plus en plus d'adolescents utilisent ces interactions pour intimider et harceler les autres. Des adultes aussi. Mais combien que d'adolescents maintenant qui le font dans la rue parce qu'ils l'ont appris sur Internet? Ça, je vous dis, j'en ai vu. J'ai été gardien de sécurité et des jeunes qui font face à moi, le gros, qui me disent des choses qui n'auraient jamais été impensables, puis qui osent m'affronter alors qu'ils savent qu'ils vont se ramasser, vont se faire arrêter. Ils te permettent de dire des choses parce qu'ils l'ont vu sur Internet, qui n'ont jamais été dit avant, qu'un jeune, ça peut pas dire à un adulte. Tu sais que d'où il a appris ça, hein? Il a appris ça sur Internet. Je vais te pisser dans la gueule, je t'encule, je vais fourrer ta mère, des choses comme ça, c'est complètement débile. Ça vient d'Internet. Ça a été lu et relu et ça en fait partie maintenant d'une certaine culture. D'un gros manque de respect. Puis ces personnes-là qui parlent comme ça, elles se respectent pas non plus elles-mêmes parce que c'est complètement pas naturel, c'est anormal. Mais elle l'a appris, elle est là-dedans. Puis ça va être de plus en plus de même. Alors il va falloir qu'il y ait des lois
qu'il y ait des textes, qu'il y ait On commence à flaguer des gens, à avertir qu'il y a des gens qui sont mesquins, qui se servent mal d'Internet, qui harcèlent. L'Internet va être considéré comme la vie de tous les jours, parce que c'est devenu ça. Et de plus en plus, il va y avoir des punitions. Et si vous vous sentez léger, harcelé par quelqu'un, faites des plaintes, allez jusqu'à la police. Prenez-vous un avocat, faites des mises en demeure, faites-le. Ben, c'est la même chose. C'est en vrai. Internet, c'est pas des mots, c'est d'une personne à une personne qui se parle. OK? Il y a beaucoup de jeunes en ce moment. Je suis tatoueur, OK? Et j'ai des jeunes de 12-13 ans qui viennent me voir, que les parents viennent me voir pour que je fasse des tatous par-dessus de la mutilation. Des gens qui se mutilent parce qu'ils ont été rabaissés dans des termes qui ont été appris sur Internet et qui ont été rabaissés par Facebook, par Instagram, par toutes sortes de choses. Ces gens-là veulent juste être aimés et partager ce qu'ils aiment. Tout du positif, ça. OK? Oui, moi, quand je vois des choses comme ça, je me fâche et j'invite les autres à se fâcher aussi. Et quand que vous voyez une vidéo, une photo d'une personne privée avec de la médisance en dessous, flaguez, faites des plaintes et écrivez à la personne qui a fait ça. C'est pas correct, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. N'encouragez pas ça, s'il vous plaît. Regardez, c'est de la dépersonnalisation. C'est une atteinte qui n'est pas physique, mais c'est encore pire, la dépersonnalisation. C'est dangereux, la dépersonnalisation. Moi, je l'ai vécu, puis je peux vous dire que c'est te mettre à zéro au niveau du sol et te reconstruire après ça. C'est un travail de plusieurs années. La dépersonnalisation, c'est de la violence psychologique à répétition. Cette dépersonnalisation engendre la paranoïa chez la victime. Quand je vous dis que moi, j'avais peur même de travailler en public, peu importe ce que c'était. Je n'allais pas à des emplois, des offres d'emploi. J'étais pratiquement SDF parce que j'avais été dépersonnalisé. Et je vivais de la paranoïa et de la crainte de la société et des gens et la crainte d'être aimé, mais aussi de perdre la personne une fois qu'elle m'aime. Alors, c'est dangereux. Je vous invite à aller voir la suite de cyberharcèlement sur Wikipédia. Je vous invite à aller lire le reste. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh my God, on se fait chicaner. » Mais vous savez, j'ai raison. Faites vous-même des vidéos là-dessus. Parlez-en dans vos vlogs, dans vos Instagram. Faites des photos. Partagez cette image cyberbullying avec la barre dessus. S'il vous plaît, j'aimerais ça que ça soit massif. Mais que ça continue parce que les gens oublient vite. Si on oublie de le faire et d'en parler, vous savez, la nature humaine, c'est pas parfait. Alors, on peut avoir des crottes de nez sur le nez, mais on peut aussi des fois devenir jaloux. Alors, et les jeunes qui deviennent adultes aussi sont plus influençables par parfois des choses méchantes. Parlez-leur du cyberbullying. Qu'ils soient victimes ou qu'ils soient peut-être éventuellement une personne qui fera des victimes. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça n'a sûrement pas été facile de m'entendre chioler de même. Je vais mettre une petite musique en arrière plus douce peut-être pour... Je vous souhaite bonsoir. Et à la prochaine, je dirais pas la prochaine chicane. Je déteste la chicane. Je déteste. OK? À la prochaine. Je vous aime. Ciao.